Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Top Movies. Nous sommes partis pour de nouvelles infos sur l'actualité du 7e art dans ce nouvel opus du Journal du cinéma. Installez-vous confortablement sur votre canapé, allons voir quel est le contenu de cette semaine. Au sommaire, une série très populaire qui devient un film live-action avec The Mandalorian, un quatrième opus de la saga Jumanji qui ne saurait tarder, la suite confirmée du film Greenland avec le retour de Gerard Butler, et on s'arrêtera un moment pour ne pas oublier les nouvelles affiches au cinéma du mercredi 13 mars 2024. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! En janvier dernier, Lucasfilm surprenait les fans de Star Wars en annonçant la mise en chantier d'un film The Mandalorian. Pas de saison 4 pour la série, mais un long métrage qui sera mis en scène par Jon Favreau, grand Manitou du show Disney. Co-scénariste de la série, ce dernier assurera donc la réalisation du film, dont le tournage débutera cette année. Nommé The Mandalorian en gros coup, il s'agira probablement du premier long métrage Star Wars depuis 2019 et la sortie de l'Ascension de Skywalker. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été annoncée, mais 2026 est une possibilité selon Disney. The Mandalorian en gros coup sortira-t-il avant Star Wars New Jedi Order? Le film avec Daisy Ridley est prévu pour le 20 mai 2026 et devrait aussi entrer en tournage très bientôt. Nous en saurons plus dans les prochaines semaines. Selon Deadline, ce film Star Wars aura une particularité, rompant avec une tradition vieille de 47 ans. En effet, The Mandalorian en gros coup sera entièrement tourné aux États-Unis et plus particulièrement en Californie. Depuis 1977, les films Star Wars ont été principalement filmés en studio en Angleterre, où a été réalisée la trilogie La Guerre des Étoiles par George Lucas. Pour les autres épisodes qui suivront, ils seront également filmés en Angleterre ou en Australie, ne prenant que des tournages pour l'extérieur aux États-Unis. On attend plus de 92 jours de tournage, 54 acteurs parlants, plus de 3500 personnes en tout, dont environ 500 techniciens. Cela vous donne l'ampleur du projet à venir. En attendant d'en savoir plus, on se passe un extrait d'un des épisodes de la série The Mandalorian. Je l'ignore, mais ce qu'il peut faire, ça me rappelle certaines rumeurs. Ainsi ai-je parlé. Tu sais ce qu'il compte en faire? L'enfant vient avec moi. Il a toutes les chances de son côté. J'ai besoin de ton aide. Ça marche. Ils te détestent tous, Mando. Parce que t'es une légende. De par le credo, tu es son père. Qui est-ce qu'il traquait? L'enfant. Ils continueront à venir. Vous détenez une proie que je convoite. Elle a plus d'importance pour moi que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Elle sera entièrement à moi. Allez, bébé, fais ton truc magique avec les doigts. Destruction. Tu dois le rendre à ses semblables. Où ça? C'est ce qu'il te faut déterminer. Les éternelles chansons d'antan parlent de bataille entre Mandalore le Grand C'est vraiment pas un endroit pour un enfant. Où que j'aille, il me suit. Donc ce qu'on raconte est vrai. Telle est la voie. Notre peuple s'est dispersé, comme les étoiles dans la galaxie. Que sommes-nous? De cette manière, on ne peut pas se perdre. Je me rends sur Mandalore pour être pardonné pour mes transgressions. Que la force soit avec vous! Telle est la voie. Il se passe quelque chose de dangereux là-bas.
Et quand ce sera suffisamment important pour que vous agissiez, il sera trop tard. Accroche-toi, petit. Telle est la voie. Sorti en salle en décembre 2017, Jumanji, Bienvenue dans la jungle est la suite du film culte de 1996 avec Robin Williams. Mais le film porté par Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan et Jack Black renverse le principe de son aîné. Au lieu que ce soit la jungle qui envahisse le monde réel, ce sont les héros qui sont propulsés dans le jeu. Avec plus de 960 millions de dollars de recettes au box-office international, Bienvenue dans la jungle est un véritable succès, si bien que très vite, une suite est annoncée. 2 ans plus tard, nos héros sont donc de retour avec Jumanji Next Level. Ce deuxième opus engrange plus de 800 millions de dollars à l'international. 4 ans après la sortie de Next Level, toujours pas de suite d'un 4e opus. La pandémie du Covid a mis en pause de nombreux projets et la franchise Jumanji n'y a pas échappé. Mais en mars 2021, le producteur Hiram Garcia, ami et fidèle collaborateur de The Rock, annonce que les acteurs seront de retour pour un Jumanji 4. Pour l'instant, le projet est en construction au niveau du scénario et nous serions positionnés sur une date de tournage pour l'année 2025. Comme souvent et en attendant plus d'infos que nous nous ferons un plaisir de vous donner, on se passe un mix des 2 premiers opus de Jumanji version Dwayne Johnson. C'est quoi ça? Moi aussi j'en ai un. Enfin, par moment. Oh, mais attendez! Où est mon portable? Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de s'habiller dans la jungle? Un mini-shirt et une espèce de holster en cuir, mais enfin, où est-ce qu'on est, là? J'ai l'air d'un nain de jardin vivant et où est mon portable? On s'en balance! On est dans des corps qui ne sont pas les nôtres! Ton téléphone, c'est pas un problème très inquiétant pour le moment. Ah oui, tu trouves pas que c'est un bon moment pour téléphoner ou envoyer un message? Ou changer de statut, genre coincé dans un jeu? VDM! Tout ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas ma claritine, ok? Et je suis allergique à presque tout. Oh non! Tu fais des allergies, Spencer? Hein? Moi, il me manque 50 cm au-dessus de la tête! Attendez, c'est pas la réalité, c'est impossible! Peut-être qu'on est dans le coma? Tous les 4? Tous réunis dans le coma? Tous les 4? C'est la seule explication, cette console périmée a dû nous électrocuter et maintenant... Oh la vache! Tu plonges direct, tu la sauves. Je vais pas nager là-dedans, toi, vas-y. Il n'est pas question que j'y aille, je porte un sac à dos, ok? On va pas dans l'eau avec un sac à dos, tout le monde le sait. Aïe! C'est quoi ça que... Chevaux, étonnamment. Et leur mâchoire surpuissante inflige de graves morsures. Stupéfiant. Ce qui est a fortiori étonnant, c'est que j'ignorais complètement en savoir autant sur ces bestiaux jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes zoologiste. Comment dites-vous? Est-ce qu'on est en Floride? Écoutez, cette jungle est un endroit hyper dangereux. Au taquet dangereux. Mais Martha et moi, on est déjà venus, on sait ce qu'on fait. Faites gaffe à tout le temps, où il y aura un drame. Quand on est près de l'eau, on garde un œil sur l'eau. Vous captez? Faut avoir des yeux derrière la tête et jamais se laisser... Oh, l'horreur! De 2 choses l'une, où j'ai la berlue, où il s'est fait gober. Purée de flageolets. Qu'est-ce qui t'est arrivé, fiston? Et merde! Un avion? Venez! Suivez-moi! Bon, allez, on bouge! On la suit! Bienvenue dans Jumanji! Il est en avion maintenant? Faut croire, ouais. Qu'est-ce que vous attendez? Grimpez! Bouclez vos ceintures!
Après avoir survécu aux événements apocalyptiques de Greenland, le dernier refuge, Gerard Butler et Morena Baccarin seront de retour dans Greenland Migration, la suite du film catastrophe de 2020. L'acteur reprendra donc son rôle de John Garrity face à sa co-star dans la peau d'Allison, son ex-épouse. Annoncé en 2021, Variety confirme enfin que la suite tant attendue commencera sa production en avril prochain. Celle-ci sera toujours réalisée par Rick Roman Vaughn. Pour rappel, dans le premier opus, John Garrity et sa famille tentaient de fuir Atlanta alors qu'une comète menaçait de détruire la planète. Heureusement, le gouvernement les avait choisis pour être transférés dans un bunker afin de survivre à l'impact. Mais un problème, y parvenir n'était pas une tâche facile. Dans Greenland Migration, la famille sera désormais obligée de quitter cet abri à la recherche d'un nouveau foyer. C'est donc un dangereux périple qui s'annonce encore une fois, cette fois à travers les terres gelées et désolées d'Europe. Lors de la sortie du premier opus et avec des critiques généralement positives, Greenland avait rapporté 52 millions de dollars dans le monde entier. En attendant d'avoir une date de sortie confirmée pour la suite, on se repasse un extrait du premier Greenland. On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 13 mars 2024 avec Il reste encore demain, La nouvelle femme, Heureux gagnant, Scandaleusement vôtre, Les rois de la piste, Chronique de Téhéran et Dans la peau de Blanche Welbeck. Vous retrouverez un petit résumé et les bandes annonces dans la vidéo, les films au cinéma le 13 mars 2024. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran. C'est fini pour aujourd'hui, dans l'espoir que ces nouvelles actualités ont pu déclencher chez vous l'envie de fréquenter prochainement les salles de cinéma. Si vous avez apprécié ce contenu, laissez-nous un pouce bleu. N'hésitez pas à nous laisser vos avis ou vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt, dans un premier temps samedi, pour découvrir les nouvelles affiches dans vos salles à partir du 20 mars. Et la semaine prochaine pour parler futurs tournages et sorties cinéma. Portez-vous bien, bye bye.